Shabbat Daf Yud Zayin, nous commençons Tet Zayin Amud Bet, la page précédente, 2 lignes avant la fin, Ve'edach. Donc la Gemara continue de nous expliquer les 18 Gzerot. Nous en avons déjà vu 10, c'est-à-dire les 9 premières qui étaient Poslim et Tateruma, c'est-à-dire les 9 cas, celui qui avait mangé par exemple un aliment impur, nous avons vu les Sfarim, les mains, qui sont Poslim et Tateruma. La Gemara nous a rapporté juste avant le din de celui qui pose des ustensiles sous un tuyau et qui les a oubliés, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que les eaux sont kshérim pour le mikvé ou pas? Et la Gemara continue, Ve'edar Mahi, quelle est la suivante, donc la 11e. Ditnan, la Gemara nous dit, nous avons une Mishnah. C'est marqué, Kolametal telim evim et atuma beuve amarda'a. Il y a une halakha dans les dinim de l'impureté du mort, c'est que cette impureté peut se communiquer, peut se propager B.O.L. C'est-à-dire B.O.L. lorsqu'un mort se trouve sous le même toit qu'un autre homme, qu'un aliment, qu'un objet, cet homme, cet aliment ou cet objet est impur. Il est impur même s'il n'a pas touché le mort, même s'il n'a pas été en contact direct. Pourquoi? Puisqu'il est sous le même toit. Dans la même maison, c'est la touma de O.L., de la tente. Seulement le din de O.L., c'est pas seulement lorsque c'est dans une maison, c'est même s'il y a une poutre d'une largeur d'un téphar, environ 10 cm, comme nous le verrons, et qu'il y a d'un côté un mort et de l'autre côté de la poutre un aliment, un ustensile, cet ustensile sera impur, une touma de O.L. Pour que cette poutre soit considérée, cet objet soit considéré comme le plafond, c'est-à-dire le orel, et qu'il puisse communiquer l'impureté donc du mort qui se trouve en dessous de cette poutre, à l'aliment ou le kéli qui se trouve de l'autre côté de la poutre, il faut que la poutre soit large de 10 cm. Et là la Mishnah nous dit, une Mishnah dans Tarot, Kola metal telim, tous les objets mobiles, Mevim et Tatuma, ils peuvent donc amener la Touma, peuvent servir de Oel, de toit, Beové Marda'a, lorsqu'ils ont même, ne serait-ce que la largeur de la Marda'a. La Marda'a, sorte de bâton que le paysan avait au moment où il labourait son champ pour frapper les bœufs, pour les diriger. Donc la Marda'a n'a pas une largeur, comme l'explique Rashi, comme nous le verrons dans la Gemara tout de suite, n'a pas une largeur d'un téphar, c'est moins qu'un téphar de large, mais si on prend un fil, le contour de cette Marda'a, on prend un fil, on entoure la Marda'a, ce bâton, cette matraque, on aura 10 cm. Et les Chachamim ont fait une xéra, que bien que la Marda'a n'a pas 10 cm, mais étant donné qu'il y a tout autour 10 cm, cette Marda'a peut servir de toit et donc propager l'impureté du mort vers un objet. C'est ce que donc la Mishnah nous dit, Kol metal telim, tout objet mobile, donc une planche ou même une table, n'importe quel objet, peut être mévi, peut apporter la touma bové à marda'a lorsqu'elle a la largeur, l'épaisseur d'une marda'a. Même s'il n'y a pas 10 cm de large, mais il y a de quoi contourner, il y a en tout 10 cm le contour de cette marda'a, la circonférence de cette marda'a. Hamar Rabbi Tarfon n'est pas d'accord avec Tanakama, et Rabbi Tarfon dit, donc nous commençons Daf Yud Zayin, Akapeach et Banai. Chez Zo Halacha Mekupachat. Rabbi Tarfon avait l'habitude, lorsqu'il n'était pas d'accord, de dire une sorte de malédiction, dire si ce n'est pas comme je dis, eh bien, Kapach et Banai. Tarfon disait qu'il perd de ses enfants, qu'il enterre ses enfants. Chez Zo Halacha Mekupachat, si cette halacha n'est pas une halacha qui est aussi coupée, brisée, c'est-à-dire qui est fausse. Donc Rabbi Tarfon, comme nous dit Rashi, avait certaine tristesse parce qu'il pensait que la Torah était en train de s'oublier et que les gens se trompaient. Il n'est pas d'accord avec Tanakama, il dit non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de din de Mevim et Tatuma lorsqu'il y a moins de 10 cm, moins d'un téphar. Seulement, nous dit Rabbi Tarfon, celui qui a entendu cette halakha s'est trompé. Puisqu'effectivement, il y a eu une question qui a été posée au Beth Midrash. On aurait pu comprendre comme Tanakama, mais Rabbi Tarfon va nous dire qu'il faut comprendre différemment. Qu'est-ce qui s'est passé, nous dit Rabbi Tarfon. Sheshama Shomea Veta'a, celui qui a entendu la halakha dans le Beth Midrash s'est trompé. Comment s'est-il trompé? Il a entendu la chose suivante. Aïkar, c'est le paysan
qui était en train de labourer. Il avait dans sa main un marda'a, ce bâton. Haïka Rover, il est passé, ou marda'o al ketefo. Il avait ce bâton sur son épaule. Ve'iel tzido achat la kever. Et une partie, donc un coin de cette marda'a est passé au-dessus d'une tombe. Et donc, puisque cette marda'a est passée au-dessus d'une tombe, donc la marda'a est devenue automatiquement impure. Puisque le din de Ohel, c'est pas seulement que l'impureté va pouvoir donc se propager sur un autre ustensile qui se trouve sous le même toit que le mort, mais même ce qui sert de toit, dire cette poutre, ou dans ce cas-là la marda'a va être elle-même impure, et dans ce cas-là tout le monde est d'accord que même s'il n'y a pas l'épaisseur de 10 cm d'un téphar, elle est aussi impure. C'est-à-dire les 10 cm c'est pour propager. Mais pour que cette marda'a qui elle-même va couvrir le mort, la tombe ici, le kever, là c'est sûr que la marda'a est impure. Et donc la marda'a était impure, et cette marda'a qui est impure se trouve sur l'épaule de cet homme, et elle va rendre impur aussi cet homme. Et nous dit donc Rabbi Tarfon, Timu Oto, dans le Bet HaMidrash on a dit que cet homme est impur, Mishum Kelim Amaelim Alamet, à cause donc de cet ustensile, c'est-à-dire cette marda'a qui était au-dessus du mort, elle-même est devenue impure, et ensuite elle a communiqué cette impureté à l'homme. L'homme est impur puisqu'il l'a porté, il l'a touché, et lui cet homme, nous dit Rashi, il avait une impureté de Tumat Aref, c'est-à-dire jusqu'au soir, puisqu'il n'a pas touché directement le mort, il a touché un Keli qui a été Ohel sur le mort, et donc lui ne sera n'est impur que jusqu'au soir. Et là nous dit Rashi que celui qui a entendu, qui a écouté cette halakha, s'est trompé, et il a cru que les Chachamim ont dit que ce paysan est impur pour 7 jours. Il est impur pour 7 jours, et il faudra donc aussi lui asperger les cendres de la vache rousse. Puisqu'il y a une impureté de 7 jours, celui qui a mal compris s'est dit, mais pourquoi 7 jours? Eh bien c'est parce que cet homme était donc aussi sous le même toit, c'est-à-dire sous la même marda'a que le kever. Donc cet homme a pensé que pourquoi les Chachamim ont dit qu'il est impur, celui qui a entendu cette halakha pensait que pourquoi ce paysan est impur, une impureté de 7 jours, c'était parce qu'il était sous le même toit, sous la même marda'a que le kever, que la tombe. Et donc les Chachamim ont dit il va être impur même lorsque la marda'a a moins de 10 cm moins d'un téphar, puisqu'en général toute marda'a a moins qu'un téphar. Et donc là, Rabbi Tarfon dit c'est une erreur. Les Chachamim n'ont pas dit qu'il est impur pour 7 jours. Il est impur seulement jusqu'au soir parce qu'il a été en contact avec cette marda'a. Ça c'est l'explication de Rashi. Juste rapporter rapidement que Tosfot dit qu'en vérité les Chachamim ont aussi rendu impur cet homme pour 7 jours, mais non pas parce qu'il était sous le même Ohel que la tombe, mais c'est qu'il y a le principe de Touma Bechiburim, c'est-à-dire lorsque cette marda'a était impure, elle était directement en contact avec cet homme. Ça c'est une halakha Bechiburim que nous verrons Bezrat Hashem plus d'une fois. Et donc la Touma Bechiburim va rendre cet homme, c'est-à-dire Bechiburim, il est en même temps rattaché, il va rendre cet homme impur pour 7 jours. Seulement celui qui a écouté cette halakha au Bet HaMidrash ne connaissait pas cette notion de Chiburim, et il pensait que c'était une halakha de Ohel, c'est-à-dire que cet homme, le paysan, se trouvait sous le même toit, sous la même marda'at que le kever. On va reprendre d'après Rashi. Nous avons donc Tanakama qui dit que tout métal tel, tout objet mobile, dont la marda, dont ce bâton, même s'il n'a pas la largeur d'un téphar, il pourra communiquer l'impureté s'il y a un homme ou un ustensile qui se trouve sous la même marda'a qu'un mort, qu'une tombe par exemple. Rabbi Tarfon dit que non, cette halakha n'a jamais été dite, étant donné que le marda'a n'a pas un téphar, il ne peut pas communiquer l'impureté. Mais nous dit Rabbi Tarfon, ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui portait cette marda'a, qui était en contact, la marda'a est devenue impure parce qu'elle était au-dessus d'une tombe, donc cet homme était impur, une tumat aref. Rabbi Akiva continue et dit Ani atakem. Rabbi Akiva va dire moi je vais arranger, je vais répondre à ce qu'a dit Rabbi Tarfon, mais je vais aussi maintenir ce qu'a dit Tanakama, je lui dis vrai Chachamim Kayamim, parce que les Chachamim ont dit que
les métaltélim peuvent apporter la touma lorsqu'il y a la largeur d'une marda'a, c'est-à-dire même s'il y a moins qu'un téphar, tandis que la circonférence d'un téphar c'est suffisant. Pourquoi nous dit Rabbi Akiva? Eh bien, Rabbi Akiva nous dit il y a plusieurs cas. Chez Yu kol métaltélim mevim et tatuma ala adam shenose otam beove amardea. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Akiva, dans le cas où un homme porte une marda'a, donc il porte ce bâton, puisque cet homme est en contact avec le bâton lui-même, là les chachamim vont dire qu'il va être impur même lorsque cette marda'a n'a pas la largeur d'un téphar. Pourquoi? Eh bien, nous dit Rashi, que étant donné que les chachamim vont dire que cet homme est impur, une impureté minatora, donc puisque c'est une impureté minatora, il sera impur jusqu'au soir. Pourquoi? Puisqu'il a touché cette marda'a qui était au-dessus, qui est passée au-dessus d'une tombe. Donc la marda'a est impure, elle va communiquer cette impureté à cet homme. Cet homme qui a donc en main cette marda'a est impur normalement jusqu'au soir, mais celui qui va voir cette halakha, va en vérité se tromper. Il va se dire, tiens, mais cet homme se trouve sous la même marda'a que la tombe. Et les chacham, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la halakha n'est impure que jusqu'au soir. Donc ça voudrait dire que chaque fois qu'il y a un ustensile ou un homme sous le même toit qu'un mort, l'impureté de Ohel n'est que jusqu'au soir. Donc là, les chachamim m'ont dit non. Les chachamim m'ont dit, pour ne pas qu'on vienne à se tromper dans d'autres Ohel, on va dire que cet homme sera impur aussi pour 7 jours, bien que la marda'a n'a pas l'épaisseur d'un téphar. Et donc normalement, il devait être impur que jusqu'au soir. Mais si on le laisse impur jusqu'au soir, les gens vont se dire, tiens, il y a ici, pourquoi est-il impur jusqu'au soir? Parce que c'est Ohel. Et donc je vois que l'impureté de Ohel n'est que jusqu'au soir, et non pas pendant 7 jours. Donc pour ne pas qu'on vienne à se tromper, les chachamim m'ont dit, même lorsque la marda'a n'a pas la largeur d'un téphar, l'homme qui la porte, qui se trouve en dessous, va être impur pour 7 jours aussi. C'est dans ce cas-là donc que nous dit Rabbi Akiva qu'on maintient ce que les chachamim m'ont dit, que même la marda'a qui n'a pas l'épaisseur d'un téphar va donc communiquer l'impureté. Mais ça c'est seulement dans le cas où l'homme porte, il tient la marda'a. Mais dans le cas où un homme se trouve en dessous d'une marda'a, c'est-à-dire nous avons une marda'a qui a moins d'un téphar. Donc cette marda'a peut servir de toit, de poutre. Il y a d'un côté un mort et de l'autre côté un homme, mais cet homme-là ne touche pas la marda'a. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Akiva, c'est vrai, comme l'a dit Rabbi Tarfon, que cet homme n'est pas impur. Pourquoi? Puisqu'il ne l'a pas touché, donc il n'y a même pas l'impureté de Toumatarev jusqu'au soir, donc là les chachamim n'ont pas eu besoin de lui donner une impureté de 7 jours. Étant donné que la marda'a a moins qu'un téphar. Mais si la marda'a a plus d'un téphar, là de toutes les manières il a une impureté de 7 jours. Parce qu'elle a moins qu'un téphar. Et donc il n'y a pas de Toumatoel. Donc ce que veut nous dire Rabbi Akiva, c'est que ça c'est sûr que lorsque nous avons une poutre, un toit qui a la largeur d'un téphar, s'il y a d'un côté un mort, d'un autre côté un homme, cet homme est impur pour 7 jours, une touma minatora. Tanakama nous a dit que même lorsqu'il y a une marda'a qui n'a pas l'épaisseur la largeur d'un téphar, mais la circonférence d'un téphar, l'homme aussi sera impur pour 7 jours. Rabbi Tarfon a dit que non, dans le cas où il y a moins qu'un téphar, il n'est pas impur. Le cas qui avait été rapporté, dans le cas où il l'avait dans les mains. Et là, Rabbi Akiva va nous dire, effectivement, lorsqu'un homme a dans les mains une marda'a, même si la marda'a a moins qu'un téphar, mais étant donné qu'il est de toutes les manières impur jusqu'au soir, les chachamim ont fait une gzera qui sera impure pour 7 jours, pour ne pas qu'on vienne à se tromper dans d'autres tumat Ohel. Mais dans le cas où il ne touche pas la marda'a, que là, on va vraiment regarder le din de Ohel, étant donné que la marda'a a moins qu'un téphar, cet homme-là ne sera pas impur du tout. Donc maintenant, nous allons le voir dans les mots. Donc Rabbi Akiva nous dit, Ani ataken shudiver chamim kaimim shu kol hametaltelim tuma l'adam shenose otam bove marda'a. Effectivement, tout objet, poutre, marda'a, peut faire passer l'impureté sur l'homme qui porte cet objet, bove marda'a, lorsque l'objet ou la marda'a, donc
ce bâton à la largeur de la marda, même moins qu'un tefar. Mais ve'alatzman, la marda elle-même, qui se trouve, un objet qui se trouve, qui elle-même est au-dessus d'un mort, la bechol she'ed, même s'ils sont, c'est un tout petit bâton, il sera impur, comme nous l'avons dit, que ce shiur de tefar, c'est seulement pour faire communiquer l'impureté, mais pour devenir impur, même moins qu'un tefar. Ve'al sha'aradam ve'kelim, mais pour tout autre homme ou ustensile qui ne touche pas la marda, mais qui se trouve en dessous de la marda, là il faut bepoter tefar, il faut qu'il y ait la largeur d'un tefar, sinon il n'y a pas d'impureté qui peut être communiquée. Fama Rabbi Yannai, donc Rabbi Yannai va expliquer, ou marda shamrou, la marda que nous avons vu, on prend même les chachamim, Tanakama, en be'ovio tefar, v'yesh be'kefot tefar. Comme nous l'avons déjà vu, Rashi l'avait rapporté, donc la marda dont nous parlons, c'est une marda qui n'a pas la largeur d'un tefar, mais il y a le ekef, la circonférence d'un tefar. Vegazrou al ekefo mishum evio. Les chachamim, au moins d'après Tanakama, puisque Tanakama a dit que même lorsqu'il n'y a pas la largeur d'un tefar, mais la circonférence d'un tefar, la touma va aussi donc passer. Pourquoi? Eh bien, les Chachamim ont fait une gzera ekefo mishum evio. C'est-à-dire, pour ne pas qu'on vienne à se tromper et penser que même lorsqu'il a la largeur d'un tefar, il n'y a pas de communication d'impureté. Donc, Chachamim dit lorsqu'il y a la circonférence, c'est aussi impur. Donc, nous avons, d'après Tanakama, d'après Rabbi Akiva, une autre gzera que les Chachamim ont fait, que même lorsque la marda a moins qu'un tefar, elle peut faire communiquer l'impureté. Seulement, les Rabbi Tarfon demandent la Gemara, qui a dit qu'il n'y a pas moins d'un tefar d'impureté. Et lorsqu'il y a un tefar, ça c'est une halakha minatora. Donc il n'y a pas de gzera. Donc Rabbi Tarfon Dama kafaret banai shalachazo mekupechet, qui était en marloquet, qui a dit qu'il était prêt à perdre ses enfants, cette halakha n'était pas vrai. À ce moment-là, batzrou lehu, il leur manque, nous dit l'agma, il manque d'après Rabbi Tarfon au moins une halakha sur les 18. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, donc Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, Av benot kutim nidot marisatan bo beyom gazru. Donc on va dire que d'après Rabbi Tarfon, il pense que la gzera de benot kutim, que nous avons vu juste avant, c'est un peu le joker le benot kutim, puisque nous avons vu avant la Gemara d'après Rabbi Meir, la Gemara dit mais d'après Rabbi Yossé, qui est en marloquette, il lui manque un cas, la Gemara dit alors c'est benot kutim. Là, nous continuons une autre gzera, et nous avons dit, mais d'après Rabbi Tarfon, il manque une gzera. Alors on a dit, c'est ce benot kutim, que Ninot Marisatan, nous avons vu les filles de kutim qui sont impures, impureté de Nidal dès le berceau, puisque les kutim ne faisaient pas attention, donc on a décrété que toutes les filles kutim, dès leur berceau, elles ont le statut de Nida. Ou Be'edach, et donc, dans la gzera précédente qui était la 10e, que nous avons dit que ça dépend. D'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin de benot kutim. D'après Rabbi Yossé, la 10e c'est benot kutim. Donc Rabbi Tarfon, qui va considérer la 11e benot kutim, la 10e, il ne pourra pas dire comme Rabbi Yossé benot kutim, il devra dire comme Rabbi Meir, c'est ce que la Gemara nous dit, ou be'edar svirale ki Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Tarfon, la 10e c'est effectivement le din du tsinor, c'est-à-dire le keli qui se trouve sous ce tuyau. La 11e, c'est benot kutim, donc d'après Rabbi Tarfon, alors que d'après Tanakama et Rabbi Akiva, la 10e, c'est ou bien le keli ou bien benot kutim, et la 11e, c'est le din de la marda. Nous continuons avec une autre gzera, là ça va être plus facile jusqu'à la fin de notre daf. La Gemara nous dit ve'edach, et la suivante. Abotzer legat. Cette marloquette entre Shana et Hillel, la Gemara l'avait déjà rapportée. Nous savons que tout aliment, pour qu'il puisse devenir impur, prenons le cas du raisin, le raisin qui a été coupé de l'âme, si ce raisin a touché un reptile mort, il n'est pas impur tant que le raisin n'a pas été en contact avec un des 7 liquides, l'eau, le vin, etc. C'est ce qu'on appelle le Hersher Touma, c'est-à-dire le liquide va donner la possibilité à l'aliment de pouvoir être Mekabel Touma, de pouvoir devenir impur. Ce liquide, comme le Passouk le dit, il faut qu'il soit tombé sur cet aliment Bekavana, j'ai eu une intention. Lorsqu'un homme botzer legat, il coupe du raisin pour le presser. Donc le raisin va d'abord être posé dans des paniers, et il y a souvent, le raisin va s'écraser l'un contre l'autre, il va y avoir du jus qui coule. Ce jus fait partie normalement d'un des 7 liquides, seulement je n'ai pas l'intention de le garder puisqu'il va tomber à travers les trous du panier, ce n'est pas ce vin que je vais récupérer par la suite dans le pressoir. Donc est-ce que ces quelques gouttes ont le statut de mashké, de liquide,
qui vont pouvoir être marchir, c'est-à-dire donner le statut à l'aliment, il peut maintenant être mekabel tout ou pas. Shammai omer ursha, Shammai dit que oui, Hillel omer lo ursha. Amar le Hillel et Shammai, Hillel a dit à Shammai, mipnema botzrim betara vel moskin betara. Botzrim c'est pour le raisin, moskin c'est pour les olives. Hillel a dit à Shammai, si vraiment tu tiens compte de ces gouttes, qui ne vont pas être gardées, qui vont tomber, alors pourquoi tu en tiens compte que pour le raisin et non pas pour les olives? Pourquoi pour les olives tu ne dis pas qu'il faut être mosim mosek betara, c'est-à-dire que tout celui qui coupe les olives doit être aussi pur, puisque s'il est impur, étant donné qu'il y a un peu de jus, un peu d'huile qui va sortir de cette olive, et que ça tu dis que c'est considéré comme un mashké, donc il va rendre, en touchant l'olive, il va la rendre impure, et pourtant on n'a jamais vu qu'il faut couper les olives betara. Amarle, Shammai lui a dit attention, imtak miteni, si tu m'embêtes, on peut dire gozreni tuma afala mesika. Si tu me cherches des histoires, eh bien je vais faire une gzera même sur la mesika, même sur les olives. La Gemara nous dit que Naatsu cherev bet midrash. Ils ont planté une épée dans le bet midrash. À ce moment-là, Amrou, ils ont dit anichnas ikanes. Tout celui qui veut rentrer dans le bet midrash, il peut rentrer. Va yotze al yetze. Mais personne ne peut sortir. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, ils ont voulu trancher la halacha, donc compter combien était pour, combien était contre, et ensuite aller d'après la majorité. Et comme nous l'avons vu, les 18 xérot, c'était Shammai qui a emporté, puisque les Talmidim, les élèves de Shammai étaient plus nombreux que les élèves de Hillel. Ve'oto hayom, et ce jour-là, bien que Hillel était le Nasi, et donc il devait être, c'était lui qui devait normalement trancher et avoir le dernier mot, eh bien, Hillel ici était dans la minorité. Aya Hillel kafouf et yoshev lifne Shammai. Il était soumis et assis devant Shammai, kechad min talmidim, comme un des simples élèves. Vaya caché l'Israël. Il y a une expression ici très forte de la Gemara qui nous dit Vaya caché l'Israël. Et ce jour-là était dur pour le clan d'Israël, étant donné que Hillel était le Nasi et qu'il était assis soumis à Shammai. C'était dur keyom shenasa boegel, comme le jour où le veau d'or a été fait. Vegazur, Shammai, Hillel, Velo Kiblumnayu. Et donc ensuite, Shammai et Hillel ont décrété que ce liquide, lorsqu'on va couper le raisin, le jus de raisin qui va couler, même qui normalement va être perdu, mais il est considéré comme marchir, le raisin peut être Mekabel Touma. Donc Shammai et Hillel ont fait la Xéra, comme la Gemara l'avait dit que Hillel était d'accord avec Shammai, Velo Kibluminayu, et donc, a priori, les Ramim ou le peuple n'a pas accepté cette Xéra. Va tout Talmidayu, Gazour, Vekiblumnayu, et par la suite, les Talmidim, les élèves de Shammai et Hillel sont venus, ils ont fait cette Xéra, décrété que ce liquide est Mekabel, et donc peut être marchir, Vekibluminayu, et cette Xéra a été acceptée. Et la Gemara va nous expliquer pour quelle raison Shammai et Hillel ont fait cette Xéra. Après tout, ce liquide n'est pas important puisqu'il va être jeté, il va être perdu. C'est une xéra de peur qu'on va couper le raisin dans des paniers impurs. Et donc, puisque on va le couper dans un panier impur, là, Rashi nous donne encore une nouvelle notion que nous ne connaissons pas. C'est que, nous dit Rashi, l'impureté du kéli va faire en sorte que le mashké liquide qui a coulé va être marchir et automatiquement impur. On dit Rashi que la touma et le hercher viennent keachat, c'est-à-dire par la force du kéli qui est impur. Donc même ce liquide qui normalement va être perdu et ne devrait pas être marchir, il va être marchir et le raisin va être impur. Seulement ça nous dit la Gemara, c'est une marloquette. Ceci va marcher bien d'après celui qui dit qu'effectivement un kéli impur, il peut rendre le mashké et l'aliment impur, et là le madame klitame choshev mashke, mais d'après celui qui dit que le klitame ne peut pas rendre le mashke un mashke, puisque moi je n'en veux pas, ce liquide va de toute manière tomber. Maïkalima, que va-t-il répondre, comment va-t-il expliquer cette gzera? Et aussi assez intéressant de noter, le Rabbi Akiva Eger ici, vous avez vu que dans la Gemara c'est marqué Anichal le Mandama. Rashi nous dit ici Anichal le Mandama lo yadana echa, je ne sais pas où est-ce que se trouve cette marloquette. Rashi aussi, plus haut dans le Daf Tetzain Amoud Bet, en haut avait dit, les Mandéama, l'Agma avait rapporté une marloquette. Rashi aussi a dit, Lo Yadana Echa. Donc à chaque fois, c'est vrai que Tosfot rapporte une source, mais Rashi dit, je ne sais pas où est-ce que se trouve dans le chasse cette marloquette. Et Rabbi Akiva Eger, dans Masechet Brachot, rapporte
tous les cas dans le chasse où Rashi dit lo yadana. Ici aussi, vous avez Rabbi Akiva dans le Gilion à chasse qui dit va voir Rashi dans Brachot, dans Daf Rafhe, et là-bas, j'ai noté tous les endroits dans le chasse où Rashi, lorsqu'il rapporte une marloquette, il dit je ne sais pas où se trouve cette marloquette. Bon, juste pour ce petit point. Revenons à notre Gemara, à notre question. On se pose la question, pourquoi Shammai et Hillel ont fait cette gzera? Pourquoi ce liquide qui normalement va tomber, donc je n'en veux pas, je ne vais pas l'utiliser, il va être perdu? Pourquoi il a le statut de liquide et qu'il va rendre l'aliment Mekabel Touma, Mourchar le Kabel Touma? Donc l'Agma a proposé une première réponse, mais cette réponse dépend de la marloquette. L'Agma nous donne une autre réponse. C'est la Marziria Marapranina, Gzera Shammai Batzerenu Bekupot Mezufafot. C'est une xéra de peur qu'il va couper le raisin dans des paniers qui sont mesoufafot, c'est-à-dire qu'on a mis de goudron à l'intérieur et que le liquide ne va pas se perdre. Donc le jus qui va tomber à l'intérieur va être gardé, il peut être donc utilisé. Dans ce cas-là, c'est sûr que ce liquide a une importance, il va être marchir le ochel. Rava Amar, Rava donne une autre raison, xéra mishuma noshrot. C'est une xéra à cause des noshrot. Parfois il y a des grappes qui, on va dire noshrot, se mordent l'une à l'autre, c'est-à-dire elles sont bien emmêlées. Lorsque je vais les détacher, parfois il va y avoir des gouttes qui vont tomber. Ces gouttes, nous dit Rashi, étant donné que je le fais intentionnellement, je vais les séparer. Donc ce mashké est considéré comme un mashké que je veux. C'est moi qui l'ai fait sortir, qui ai fait couler ce jus. Donc ce jus va pouvoir rendre le raisin Mourchar le Kabel Touma. Et donc, à cause de ce cas-là, les Khamim m'ont dit que dans tous les cas, toutes les gouttes qui vont tomber de ces grappes de raisin, même lorsqu'elles sont dans un panier qui a des trous et que les gouttes, le jus va se perdre, malgré tout, le jus est marcher le Kabel Touma. Rav Nachman Amaraba Baravoa, une autre raison, parmi Shadam Olech le Karmo. Parfois, un homme va voir sa vigne, les daim migu anavim le ptsiraolo, il va vérifier est-ce que le raisin est mûr, est-ce qu'on peut le couper ou pas. Notez les shkol anavim le sochato, il va prendre une grappe de raisin, la presser, ou mezalef al gabe anavim, et il va faire couler quelques gouttes sur d'autres raisins. Et à ce moment-là, lorsque il a pressé, c'est sûr que le liquide, il le voulait. Donc le liquide est considéré comme un mashké, et donc le raisin qui va être en contact avec ce liquide, et donc maintenant Mourchar le Kabel Touma. Si ensuite un chéret se touche, il est impur. C'est vrai que le raisin est encore rattaché à l'arbre, seulement donc l'agma continue, Bishad Betsira, et au moment où je vais venir couper cet autre raisin, c'est-à-dire cette autre grappe qui a reçu les quelques gouttes de ce mashké, Adain mashké tofeach aleem, peut-être qu'il y a encore des gouttes qui sont tofeach, c'est-à-dire qui sont encore sur le raisin, et une fois coupées, j'ai donc les gouttes que je voulais au départ, qui se trouvent encore sur ce raisin, qui vont donc donner ce hercher au raisin. Le raisin peut être mekabel touma. C'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, dans tous les cas, toutes les gouttes qui vont couler du raisin une fois que je le coupe, sont marchir, et le raisin est donc mekabel touma. Ça c'est donc la 12e Gzera des 18 Gzerot. Nous continuons, l'Agma nous dit Ve'edar, la 13e. Amar, Tavi Rishba, nous tournons la page. Tavi Rishba, c'était un chasseur. Adi Amar Shmuel au nom de Shmuel. Av Gidule Trouma Teruma. Bo Bayom Gazrou. Même cette halakha que Gidule Trouma et Teruma, c'est le jour même qu'elle a été décrétée. C'est-à-dire, normalement la Teruma, c'est-à-dire lorsque j'ai une récolte qui a poussé en Eretz Israël, je dois faire les prélèvements de terouma que je dois donner au Kohen. Cette terouma ne peut pas être mangée par un Israël, sinon il est chayav mita. Et on ne peut pas manger la récolte sans avoir fait ces prélèvements, sinon aussi on est chayav mita, ni par la peine de mort, bidé shamay. La terouma, une fois qu'elle a été prélevée, donc comme nous allons le voir, Minatora, on pourrait prendre pour une tonne de blé, on ne pourrait prendre qu'un seul grain de blé et dire ça c'est la terouma. Seulement les Chachamim ont donné un chiour. En général on prend autant de la Gemara lorsqu'on pouvait encore donner au Kohen. On est un 50e ou un 40e, un 60e, ça dépend si on est généreux ou pas. Donc le guidoulé terouma, c'est-à-dire cette terouma, si je vais, elle a le statut de terouma, je dois la donner à un Kohen et je ne peux pas la manger si elle est impure par exemple, ou un Israël n'a pas le droit de la manger, c'est seulement le Kohen. Si je vais planter, semer cette terouma,
et que il va pousser donc du blé à partir de cette graine de terouma. Quel va être le statut du blé qui va pousser? Normalement, ce blé n'est pas considéré comme terouma. La terouma, c'est la graine que j'ai plantée, qui n'est plus là, qui a disparu. Eh bien, les Chachamim m'ont dit que Gilule terouma est considéré comme de la terouma. Ça, c'est une xéra qui a été décrétée le jour des 18 xérot. Pour quelle raison, Maïtama? Amar Rav Chanina, xéra mishum terouma teora beyad Israël. C'est une xéra. Peut-être qu'un homme à Israël va avoir de la terouma pure. Cette terouma pure, elle est dans les mains d'Israël, il n'a pas le droit de la manger. Il devrait la donner au Kohen. Seulement il se dit, pourquoi la donner au Kohen? Toute une telle quantité, je vais donner au Kohen. J'ai le moyen de semer, et le blé qui va pousser n'est pas terouma. Et donc, je vais pouvoir en profiter sans le donner au Kohen. Donc les Chachamim m'ont dit non, sache que même lorsque tu vas semer, ce qui va pousser sera aussi terouma. Amar Rava, Rava dit, c'est impossible d'expliquer ainsi pourquoi. Si tu soupçonnes un Israël de vouloir garder la terouma pour lui, de ne pas la donner au Kohen, à ce moment-là, si l'Israël il n'a pas besoin de prélever une telle quantité, il pourrait prendre un grain pour des tonnes, comme la Gemara nous dit, puisqu'il peut prendre un seul grain, comme l'a dit Shmuel, velo kavid, et puisqu'il ne le fait pas, il va prendre la quantité qu'il faut, donc il mouné, mais donc on lui fait confiance qu'en vérité, il va le donner au Kohen. C'est-à-dire celui qui veut faire un détournement de terouma, il ne veut pas que le Kohen en profite, il veut le garder pour lui, il a la possibilité de prélever un grain, de le donner au Kohen et tout le reste de manger. Puisqu'il prend la quantité que les Chachamim lui ont dit. Donc Minatora c'est un grain, il lui va prendre un cinquantième. Donc je ne crains pas que cet homme va garder la terouma pour lui au point qu'il va même la semer pour pouvoir avoir des grains qui ont perdu le statut de terouma. Et donc, on revient à la question initiale, pourquoi les Chachamim ont dit Gidule terouma, c'est comme la terouma. Et la xéra, mishum terouma tmea beyat kohen. Dit la Gemara, voici la xéra. C'est que peut-être qu'un Kohen a de la terouma impure. Et lorsque la terouma est impure, le Kohen ne peut pas en manger. Donc le Kohen, normalement, devrait la brûler. Que va-t-il faire? Il va se dire, tiens, j'ai le moyen de la semer, et le blé qui va pousser, lui, n'est pas considéré comme de la terouma impure, et je pourrais en manger. Et quel est le problème si le Kohen le fait? Puisqu'après tout, il a le droit. Eh bien, nous dit l'Agma, Dilma machele gabe vateli detakala. Peut-être que jusqu'au moment où il va semer ce blé, il va le garder chez lui. Et parfois, il pourrait oublier que c'est de la terouma impure, et il viendra même à la manger. Et là, il transgresse l'interdiction de la Torah, il est même chayav mita. C'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, de toutes les manières, même si tu sèmes, le blé qui poussera est aussi considéré comme de la terouma temea. C'est-à-dire il va garder son statut initial. Et ça, c'était donc une des xérotes qui a été aussi décrétée Bobayon. Donc là, nous avons les 9 premières, 10e, 11e, 12e, nous avons vu même la 13e xéra. Il nous en manque encore quelques-unes. Pardon? La terouma teora aussi, elle a le même din. Elle reste terouma. Même si à la base, les Chachamim ont fait cette xéra à cause du Kohen, mais si un homme va semer de la terouma, le terouma restera terouma dans tous les cas. Le plou, il dit pour tout. Donc nous arrivons à la 14e. En vérité, on doit rajouter encore 2 autres qui sont En Pauline, Ven Corinne et Oraner. Nous avons vu, on n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits et de lire aussi à la lueur d'une veilleuse le jour de Shabbat, de peur qu'on va pencher l'huile vers la mèche. Donc nous avons, on va dire en vérité, 13, 14, 15. Donc la 16e, Ve'edach Amar Apriya Barami Mishme Deoula. Af Mishir Shir Lo Baderer. Même celui qui donc a tardé, il fait déjà nuit, donc la nuit, le vendredi soir, le Shabbat est tombé, et il se retrouve encore dans la rue avec son porte-monnaie.
que va-t-il faire? Normalement, il a la possibilité, comme nous avons vu dans le domaine public, il y a l'interdiction de marcher arba amot dans le domaine public, c'est-à-dire de transporter un objet, l'équivalent de arba amot, environ 2 mètres dans le domaine public. Mais lorsqu'on va marcher moins de arba amot, a priori, il n'y a pas d'interdiction minatora. Eh bien, les chachamim ont dit, c'est interdit minatora, ne marche pas moins que 4, puisqu'il peut s'arrêter, faire une akira, moins que 4 amot, s'arrêter, donc un nacha. Ensuite, il recommence, ainsi de suite. Il ne transgresse pas Shabbat. Les Chachamim ont interdit, de peur qu'il va marcher plus de Arba Amot. Les Chachamim ont dit, eh bien, tu donneras ton porte-monnaie à un non-juif, plutôt que de marcher moins que Arba Amot. Cette xéra aussi a été décrétée le jour même. Donc là, nous arrivons à la 17e. Ve'edach amar bali amar avmi sanvata'a. Pitan ou shmenam veyenam ou benotem. C'est-à-dire le pain d'un non-juif, l'huile d'un non-juif, le vin d'un non-juif et les filles d'un non-juif sont interdites au Bnei Israël. Kulan miutret davaren font partie des 18 xérot. Et là nous dit Rashi, tous ces 4 ne font qu'une seule xéra, puisque comme l'Agma nous dira, le pâte c'est à cause de l'huile à cause du vin, le vin à cause des bénotes, de ne pas arriver au mariage mixte avec les non-juifs. Donc bien sûr, la Gemara dans Avodah Zarah développe exactement l'interdiction, puisque là c'est la Sugia dans Maseret Avodah Zarah. La Gemara pose entre autres une question, mais de se marier avec une non-juive, ça c'est interdit minatora, c'est pas une xéra des 18 takanot, des 18 xérot. Et la Gemara répond, c'est le yichoud avec une non-juive qui a été interdite au moment des yutret d'Ava. C'est-à-dire l'isolement, d'être isolé avec une non-juive, qu'elle soit mariée ou pas, ça fait partie des 18 xérot. Donc la Gemara nous dit, nous avons là, en tout, 17. Hanichal et Rabbi Meir, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Meir, je comprends que nous en avons 18. Comment ça 18? Puisque nous avons vu que d'après Rabbi Meir, nous avions les kelim qui ont été posés sous le tuyau concernant la halakha du mikvé lorsque les kelim ont été oubliés. Donc d'après Rabbi Meir, on peut rajouter comme 18e Benot Koutim, les filles des Koutim, qui n'avaient servi jusqu'à présent que de joker. Lorsque on avait un problème, on s'était servi de Benot Koutim. Donc d'après Rabbi Meir, la 18e, c'est Benot Koutim. Et là, les Rabbi Yossé, nous dit la Gemara, mais d'après Rabbi Yossé, il nous manque une xéra, puisque Shif Sereavia, nous n'en avons que 17, puisque d'après Rabbi Yossé, la 17e, c'est-à-dire la 10e, nous avons compté, c'était Benot Koutim. Et donc le cas des Kelim sous le Mikvé, d'après Rabbi Yossé, il n'y avait pas de Marloket Bet Shammai et Bet Hillel. Donc si c'est ainsi, il nous manque une xéra. L'Agma nous dit, Ka de Ravacha Barada, il nous reste cette halakha de Ravacha Barada, que Ravacha Barada a dit au nom de Rav Yitzhak, Gazru al Pitan Mishum Shmena. Donc là on reprend un peu la xéra précédente, les Khamim ont dit, nous n'avons pas le droit de manger le pain d'un non-juif, donc de là, interdiction de manger le pain d'un non-juif pour le pain du boulanger. Quel est le din? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Ça, c'est ce que la Gemara développe dans Maseret Avodah Zarah. Vous doit aller voir Daf Lamvav, nous l'avions étudié. Donc la xéra de Pitan, c'est Mishum Shmenam pour ne pas arriver à prendre l'huile du non-juif. Shmenam, pourquoi c'est interdit? Mishum Yenam, parce que si je permets l'huile, je viendrai à permettre le vin. Et Al Pitan, Mishum Shmenam, demande la Gemara, je ne comprends pas. Tu as interdit le pain à cause de l'huile. Mayul me de shemen mipat. En quoi l'huile est plus interdite que le pain? Tu dis j'ai interdit le pain à cause de l'huile. Et l'huile à cause du vin. Et là, la Gemara explique. Gazwal, pitam et shmenam mishum yenan. La Gemara c'était et le pain et l'huile pour ne pas venir à permettre le vin. Et parce que le vin, là c'est sûr qu'il peut plus rapidement amener à la Blazran, Nitosfot et au mariage mixte. Donc c'est pour cela que les Khamim l'ont interdit. Ve'al yenam mishum benotehem à cause de leur fille. Ve'al benotehem mishum davar acher. Et les Chachamim ont interdit al-benotehem, donc l'isolement avec leur fille, mishum davar acher, pour autre chose, pour ne pas arriver à la vera, pour ne pas arriver aussi à la Avodah Zarah. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas vu la 18e, l'Agma a juste repris la 17e, l'Agma continue de dire, al davar acher, mishum davar acher. Ravacha Barada a dit, il y a une autre chose que les Chachamim ont interdit à cause d'autre chose. Quelle est cette autre chose à cause d'autre chose?
aussi une question que l'Agma pose dans Masret Avodah Zarah, et l'Agma répond, Maï davar achel, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Gazru al tinok nochi, shemetame beziva, les Chachamim ont décrété que un enfant nochi non juif, comme l'Agma l'explique dans Masret Avodah Zarah, à partir de l'âge de 9 ans, où il est raoul, il est bia, il peut avoir des relations, shemetame beziva, il va être impur automatiquement, Ziva, dire l'impureté de Ziva. Pourquoi les Chachamim ont décrété une impureté de Ziva? Peut-être que cet enfant n'est pas Zav. Eh bien, les Chachamim ont voulu éloigner l'enfant juif de l'enfant goy. Pourquoi? Puisque, comme la Gemara nous dit, le yetinok Israël ragil etzlo b'mishkav zechor, pour ne pas que un enfant Israël soit entraîné par l'enfant non juif au mishkav zechor, aux relations entre hommes, entre ces deux enfants. Donc les Chachamim ont été catégoriques, on dit que tout enfant non juif est considéré comme Zav. Et comme les Bnei Israël faisaient attention de se maintenir, de rester pur, donc tout enfant juif n'allait pas fréquenter un enfant non juif pour ne pas que cet enfant le rende impur. Et donc ainsi les Chachamim ont pu les séparer. Donc nous avons la 18e d'après Rabbi Yossi. Alors la Gemara nous dit Achil Rabbi Meir Namet, c'est ainsi d'après Rabbi Meir, nous en avons 19, puisque nous avons aussi cette dernière que tout enfant non juif est considéré comme Zav. La Gemara répond c'est-à-dire les aliments et les ustensiles qui ont été impurs par des liquides, ça c'est la 8e et la 9e Xéra que nous avons vue. D'après Rabbi Meir, on devra dire que c'est une seule xéra, puisqu'en fin de compte, c'est des aliments et des kélim qui ont été impurs par le contact d'un liquide impur. Donc, en fin de compte, l'Agmar ici nous a rapporté les 18 xérot, d'après toutes les chitotes. Nous avons terminé donc avec ces 18 xérot. Bezrat Hashem, nous reprendrons demain à la suite des machloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel, et nous allons commencer à rentrer un peu plus dans les Ilchot Shabbat, Bezrat Hashem.